Je suis née dans une petite maison en banlieue d'une ville paisible, entourée d'une famille où l'amour et la foi étaient les piliers de notre quotidien. Mes parents, Marcelo et Elena, étaient des gens simples, travailleurs et profondément dévoués à leurs enfants. Mon père, un comptable d'origine italienne, avait émigré en quête d'une vie meilleure, tandis que ma mère, une femme douce et courageuse, veillait sur nous avec une tendresse inégalée. Je suis la cadette d'une fratrie de 5 enfants, et dans ce cocon familial, j'ai grandi entourée de rires, de défis et de moments inoubliables. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris la valeur de la persévérance. Mon père passait de longues heures à son bureau, souvent tard dans la nuit, pour subvenir à nos besoins. Il nous enseignait, par son exemple, l'importance de l'intégrité et de l'honnêteté. Ma mère, quant à elle, nous inculquait des leçons de vie essentielles, la compassion, l'humilité et l'importance de rester toujours unis, peu importe les circonstances. Nous n'étions pas riches, mais nous avions ce que beaucoup considèrent comme un trésor inestimable, l'amour et la foi. Les dimanches étaient réservés à la messe, suivis de repas où les saveurs italiennes remplissaient la maison, unissant notre famille autour de la table. Ces moments étaient magiques, ponctués d'histoires racontées par mes parents sur leurs origines et les luttes qu'ils avaient traversées. Mon frère aîné, Giovanni, était un garçon différent. Dès son plus jeune âge, il semblait mu par une force intérieure que je ne comprenais pas encore. Il était toujours prêt à aider, que ce soit pour consoler l'un de nous après une journée difficile ou pour partager un conseil sage. Malgré ses responsabilités d'aîné, il trouvait toujours du temps pour jouer avec nous ou nous raconter des histoires qui nourrissaient notre imagination. Giovanni portait souvent un petit livre dans sa poche, un livre qui allait jouer un rôle central dans sa vie, par extension, dans la nôtre. Ce livre, une Bible, l'accompagnait partout. Même adolescent, il lisait ces passages à voix basse, comme s'il cherchait des réponses à des questions que personne d'autre ne pouvait comprendre. Un jour, alors que nous jouions dans le jardin, il s'arrêta soudainement et leva les yeux vers le ciel. « Il y a quelque chose de plus grand que nous », murmura-t-il, pensif. À l'époque, ces paroles ne faisaient pas beaucoup de sens pour moi, mais elles allaient prendre une toute autre signification des années plus tard. Nos jours étaient remplis de simplicité et de bonheur modeste. Nous allions à l'école à pied, main dans la main, partageant nos rêves et nos espoirs. Giovanni, bien qu'étant l'aîné, avait un côté protecteur qui le rendait presque paternel. Il veillait sur nous, s'assurant que chacun de nous était traité avec respect et amour. Ce rôle lui est venu naturellement, surtout après le décès de notre père. Quand mon père est parti, une ombre a traversé notre maison. Giovanni, à seulement 20 ans, a pris la charge de la famille avec une maturité qui m'émerveillait. Il travaillait dur, jonglant entre ses études et des petits emplois pour aider ma mère à maintenir la maison. « Dieu pourvoira », disait-il souvent, un sourire rassurant aux lèvres. Ces mots, simples mais puissants, sont devenus une encre pour nous tous. C'est au cours de ces années difficiles que j'ai vu mon frère se transformer. Il n'était plus seulement Giovanni, mon frère aîné. Il était devenu une figure centrale dans nos vies, un roc sur lequel nous pouvions nous appuyer. Mais derrière cette force apparente, je sentais qu'il portait un fardeau bien plus grand, un fardeau qu'il gardait pour lui seul. À travers les joies et les peines, nous avons grandi ensemble, liés par une foi inébranlable et un amour indéfectible. Mais je savais, au fond de moi, que Giovanni était destiné à un chemin différent, un chemin qui l'éloignerait de nous et transformerait nos vies à jamais. Si vous appréciez ce récit et souhaitez découvrir davantage d'histoires inspirantes, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne. Laissez un like pour soutenir ce travail et partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre soutien fait toute la différence. Les jours s'écoulaient paisiblement, bien que marqués par les défis du quotidien. Giovanni, fidèle à lui-même, continuait à porter sur ses épaules une grande partie des responsabilités familiales. Mais un jour, tout a changé. Ce qui semblait être une journée ordinaire allait marquer un tournant décisif dans nos vies. C'était un après-midi d'été. Le soleil brillait intensément, et une légère brise traversait les ruelles de notre quartier. Giovanni était rentré plus tôt que d'habitude. Ses traits, habituellement calmes et rassurants, étaient empreints d'une gravité inhabituelle. Il s'assit à table, le regard pensif, comme s'il cherchait les mots justes pour exprimer une pensée qu'il portait depuis longtemps. « Maria, dit-il enfin, sa voix douce mais ferme, j'ai quelque chose d'important à te dire. »
Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. Son regard, empli de chaleur mais aussi de détermination, m'a transpercé. Il m'a confié qu'il ressentait un appel. Pas un simple désir ou une ambition, mais quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui venait de l'âme. Je me sens appelé à servir, murmura-t-il, presque comme s'il craignait que ses propres mots ne brisent la tranquillité de notre maison. À ce moment-là, je ne comprenais pas pleinement ce qu'il voulait dire. Servir, ai-je demandé, perplexe. Il hocha la tête et posa une main rassurante sur la mienne. Oui, servir Dieu, mais aussi les autres. Je ne sais pas exactement où cela me mènera, mais je sais que c'est le chemin que je dois suivre. Ces paroles résonnent encore en moi aujourd'hui. À l'époque, elles semblaient abstraites, presque irréelles. Mais en observant son expression, son sérieux et sa foi inébranlable, j'ai su que quelque chose de profond se déroulait en lui. Les semaines suivantes furent marquées par un mélange de joie et de confusion. Giovanni semblait s'éloigner, non pas physiquement, mais spirituellement. Il passait de plus en plus de temps à lire sa Bible et à prier. Il parlait peu, mais ses actions parlaient pour lui. Chaque geste, chaque regard semblait empreint d'une paix intérieure que je ne pouvais expliquer. Puis vint le jour où il annonça officiellement sa décision à notre famille. Ce fut un moment solennel. Nous étions tous réunis autour de la table, comme nous le faisions souvent. Giovanni prit une profonde inspiration et déclara, d'une voix claire mais émotive, « Je vais entrer au séminaire. » Un silence tomba dans la pièce. Les regards se croisèrent, mêlant surprise, fierté et une pointe de tristesse. Ma mère, toujours forte et pleine de foi, fut la première à réagir. Elle se leva, s'approcha de lui et le prit dans ses bras. « Si c'est ce que Dieu veut pour toi, alors c'est aussi ce que nous voulons, dit-elle, les larmes aux yeux. » Pour moi, cette déclaration fut un choc. Bien que j'ai toujours su que Giovanni était différent, que sa foi était plus profonde que celle de la plupart des gens, je n'étais pas prête à envisager un avenir sans lui. Il était mon pilier, mon confident, mon protecteur. Et maintenant, il allait partir. Malgré tout, je ne pouvais ignorer la lumière qui brillait dans ses yeux. C'était comme s'il avait enfin trouvé sa véritable place, son véritable but. Et bien que mon cœur était lourd à l'idée de son départ, je savais qu'il suivait un chemin qui le rendait complet. La maison, habituellement remplie de rires et de conversations, devint étrangement silencieuse après cette annonce. Nous savions tous que ce choix allait transformer non seulement la vie de Giovanni, mais aussi la nôtre. Mais nous ignorions à quel point cette transformation serait profonde et durable. Chaque soir, alors que je regardais les étoiles depuis la fenêtre de ma chambre, je me demandais ce que l'avenir réservait à Giovanni. Où ce chemin le mènerait-il? Et comment allions-nous, en tant que famille, naviguer dans ce nouvel équilibre? Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce tournant n'était que le début d'une aventure bien plus grande que tout ce que nous avions imaginé. Après l'annonce de Giovanni, la maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle, presque palpable. Sa décision de suivre un chemin de foi n'était pas simplement un choix personnel, mais une onde de choc qui redéfinissait notre dynamique familiale. Chaque jour, je pouvais voir les premiers signes de sa transformation. Il n'était plus seulement mon frère, il devenait un homme guidé par une force intérieure que je ne comprenais pas encore. Les préparatifs pour son entrée au séminaire commencèrent rapidement. Les journées furent remplies de discussions sur la logistique, mais aussi d'échanges plus profonds sur ce que ce départ signifiait pour lui. Un soir, alors que nous étions seuls dans la cuisine, je l'interrogeai sur ses sentiments. « Giovanni, n'as-tu pas peur ?» Il posa sa tasse de thé et me regarda avec un sourire doux, empreint de sérénité. « Bien sûr, Maria. Mais cette peur est différente. Elle est mêlée à une paix que je n'ai jamais ressentie auparavant. C'est comme si je marchais dans l'inconnu avec la certitude que quelqu'un me tient la main. » Ces mots, bien que simples, m'ont profondément marqué. Ils reflétaient une foi si profonde, si authentique, qu'elle semblait presque tangible. Giovanni avait toujours été fort, mais cette force avait pris une dimension spirituelle qui le dépassait. Je pouvais le voir dans ses yeux, dans sa posture, dans la façon dont il abordait chaque moment avec une présence et une gratitude renouvelée. Le jour de son départ pour le séminaire fut un mélange d'émotions. Nous nous tenions tous devant la maison, le soleil levant projetant une lumière douce sur les pavés.
Giovanni embrassa chacun d'entre nous avec une tendresse particulière. Quand ce fut mon tour, il murmura à mon oreille, « Tu seras toujours dans mes prières, Maria. Peu importe où je vais, tu es avec moi. » Ces mots, accompagnés de l'étreinte ferme de ses bras, me firent monter les larmes aux yeux. Alors qu'il s'éloignait, une étrange sensation de vide s'installa. Je regardais sa silhouette disparaître à l'horizon, ressentant un mélange de fierté et de tristesse. Mais ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est que son départ marquait aussi le début de ma propre transformation. Les premières lettres de Giovanni arrivèrent quelques semaines plus tard. Elles étaient écrites avec soin, chaque mot porteur d'une sagesse qui semblait venir d'un autre monde. Il partageait ses expériences, ses découvertes, et les leçons qu'il tirait de sa nouvelle vie. Mais au-delà des récits, ce qui me frappait le plus, c'était la paix qui émanait de ses écrits. Chaque phrase semblait être imprégnée d'une lumière, d'une force spirituelle qui touchait directement mon cœur. Un soir, alors que je lisais l'une de ses lettres à la lueur d'une bougie, quelque chose d'étrange se produisit. Une chaleur douce et enveloppante m'entoura, comme si une présence invisible me réconfortait. J'entendis une voix, à peine un murmure, mais claire et réconfortante, « N'aie pas peur, je suis avec toi. » Mon cœur s'emballa, et je levai les yeux, cherchant l'origine de cette sensation. Mais la pièce était vide, calme, baignée uniquement par la lumière vacillante de la bougie. Ce moment, bien que bref, changea quelque chose en moi. Ce n'était pas seulement une réaction émotionnelle à l'absence de Giovanni, mais une ouverture à quelque chose de plus grand, de plus profond. C'était comme si, à travers lui, une porte s'était ouverte dans ma propre vie spirituelle, me connectant à une réalité que je n'avais jamais explorée auparavant. Au fil des jours, cette sensation ne me quitta pas. Elle se manifesta dans de petits moments, un rayon de soleil traversant les nuages, le chant apaisant des oiseaux au petit matin, ou encore un sentiment inexplicable de gratitude en priant. C'était comme si une présence douce et constante m'accompagnait, me guidant à travers les défis et les incertitudes. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que la foi de Giovanni, loin de n'appartenir qu'à lui, avait un impact profond sur nous tous. Sa quête spirituelle devenait une source d'inspiration, une lumière qui éclairait nos propres chemins, même dans les moments les plus sombres. Mais cette lumière, aussi belle soit-elle, allait bientôt être mise à l'épreuve d'une manière que nous n'aurions jamais pu imaginer. C'est dans les semaines qui ont suivi le départ de Giovanni que les choses prirent une tournure inattendue. Alors que nous étions encore en train de nous habituer à son absence, il se passa quelque chose qui allait bouleverser ma perception de la foi et de la vie elle-même. Un soir d'automne, alors que la pluie martelait doucement les fenêtres, une de ses lettres arriva. Je m'installai dans un coin de la maison, à l'abri du froid, et commençai à la lire. Ces mots étaient empreints d'une intensité inhabituelle, presque prophétique. Il décrivait un rêve qu'il avait fait, un rêve si puissant qu'il en avait changé son regard sur le monde. Maria, écrivait-il, dans ce rêve, j'ai vu une lumière immense, si éclatante qu'elle rendait tout autour insignifiant. Cette lumière semblait vivante, comme si elle respirait l'amour et la paix. Et au milieu de cette lumière, j'ai entendu une voix. Elle était douce mais puissante, et elle disait, « Je t'envoie pour être une lumière dans les ténèbres. Va, et sois un témoin de mon amour. » En lisant ces lignes, j'étais à la fois émerveillée et bouleversée. Giovanni décrivait cette expérience avec une précision qui dépassait les simples mots. Il parlait de la paix qu'il avait ressentie, une paix qui transcendait tout ce qu'il avait connu. Cette lumière n'était pas seulement autour de moi, Maria, continuait-il, elle était en moi. Comme si elle me rappelait qui j'étais réellement et pourquoi j'avais été appelée. Cette lettre m'a profondément marquée. À travers ces mots, j'ai senti une partie de cette lumière, une chaleur qui semblait m'entourer alors que je tenais le papier dans mes mains. Giovanni ne faisait pas seulement un récit, il partageait une expérience vivante, une expérience qui me touchait à mon tour. Ce soir-là, après avoir lu sa lettre, je me suis agenouillée pour prier. Je ne savais pas exactement pourquoi, mais quelque chose en moi me poussait à le faire. Et c'est là, dans le silence de ma chambre, que cela s'est produit. Alors que mes pensées vagabondaient, j'ai senti une présence. Ce n'était pas effrayant, mais au contraire incroyablement réconfortant. Une paix profonde s'est installée en moi, comme si tout autour s'était arrêté. Puis, tout comme Giovanni l'avait décrit, j'ai ressenti une lumière intérieure. Ce n'était pas une vision, mais une sensation,
une certitude que quelque chose de plus grand m'entourait et veillait sur moi. Les jours qui suivirent, je me suis retrouvée à réfléchir à cette expérience. Était-ce possible que la foi de Giovanni, sa mission, ait déclenché une transformation en moi? Je ne pouvais pas l'expliquer rationnellement, mais une chose était sûre, je n'étais plus la même. Cette lumière, que Giovanni avait vue et décrite, semblait maintenant faire partie de ma propre vie. Et bien que je ne comprenais pas encore pleinement ce que cela signifiait, je savais que c'était le début de quelque chose de profond et de puissant. Si cette histoire résonne en vous, soutenez notre communauté en aimant cette vidéo et en écrivant Amen dans les commentaires pour recevoir une bénédiction spéciale. Votre interaction aide à propager ce message d'amour et de foi à travers le monde. Les jours qui suivirent cette expérience furent marqués par une réflexion constante sur ce que Giovanni m'avait transmis, non seulement à travers ses lettres, mais aussi par la transformation spirituelle qu'il vivait. Une question résonnait sans cesse dans mon esprit, pourquoi cette lumière semblait-elle désormais toucher ma propre vie? Était-il possible que son appel divin m'incluait aussi, d'une manière que je n'avais pas encore comprise? Giovanni écrivait régulièrement, et chaque lettre devenait un trésor. Dans l'une d'elles, il partagea une nouvelle vision qu'il avait eue lors d'une nuit de prière. Maria, disait-il, je sens que ma mission va au-delà des murs de ce séminaire. Je suis appelé à tendre la main à ceux qui sont dans l'ombre, à porter un message de paix et de réconciliation. Mais je ne peux pas le faire seul. Chaque action, chaque prière de notre famille est une pierre dans l'édifice de cette mission. Ces mots m'ébranlèrent. Pour la première fois, je compris que ce chemin n'était pas uniquement le sien. À travers lui, c'était toute notre famille qui était appelée à jouer un rôle, même si le nôtre se situait dans l'ombre de son parcours lumineux. Ce que Giovanni entreprenait était bien plus qu'une vocation individuelle, c'était un appel collectif à une mission de foi et d'espoir. Alors que les mois passaient, son impact sur nous devenait de plus en plus évident. Ces lettres étaient partagées autour de la table familiale, et chacune d'elles apportait une sorte de clarté, une lumière dans les défis quotidiens que nous affrontions. Ma mère, habituellement discrète sur ses émotions, confia un jour qu'elle ressentait une paix profonde en lisant ces paroles. C'est comme si Dieu parlait à travers lui, murmura-t-elle, un sourire paisible aux lèvres. Giovanni, quant à lui, semblait se transformer à travers chaque épreuve qu'il rencontrait au séminaire. Il racontait les longues nuits passées en prière, les moments de doute, mais aussi les instants où la présence divine se faisait si tangible qu'il en était submergé. Maria, écrivait-il, chaque pas sur ce chemin est un acte de foi. Même dans les moments d'obscurité, je sais que je ne marche pas seule. Et toi non plus. Ces paroles résonnèrent en moi comme un écho lointain, mais puissant. Peu à peu, je compris que sa mission ne consistait pas uniquement à servir Dieu dans un cadre religieux, mais à toucher les vies de ceux qui l'entouraient, même de loin. Ses prières, ses réflexions et son exemple rayonnaient bien au-delà des murs du séminaire. Un jour, une lettre arriva, différente des autres. Elle était remplie d'une énergie nouvelle, presque urgente. Maria, écrivait-il, je crois que la lumière que j'ai vue, celle que j'ai sentie en moi, est une invitation pour nous tous à devenir des porteurs d'espoir. Nous vivons dans un monde brisé, mais c'est dans ces fractures que la lumière peut pénétrer. Si seulement chacun de nous répondait à cet appel, imagine ce que nous pourrions accomplir. Ces mots furent comme un coup de tonnerre. Ils me firent réaliser que ma propre vie, aussi ordinaire qu'elle puisse paraître, pouvait aussi être un reflet de cette lumière. Peut-être que ma mission n'était pas de quitter ma maison pour entrer dans un séminaire, mais de transformer chaque moment quotidien en un acte de foi, en un témoignage d'amour et de compassion. À travers ces lettres, Giovanni m'apprenait que chaque acte, aussi petit soit-il, avait une portée spirituelle immense. Et bien que je ne savais pas encore comment, je sentais que ma propre mission commençait à prendre forme. Mais ce chemin, aussi beau soit-il, n'allait pas être sans défi. Ce que je ne savais pas encore, c'est que les jours à venir allaient mettre à l'épreuve tout ce que j'avais appris, tout ce que je croyais. Giovanni, lui aussi, allait être confronté à des épreuves qui changeraient non seulement sa vie, mais la nôtre à jamais. Les jours qui suivirent furent marqués par un mélange d'attente et de tension. Giovanni continuait à écrire, mais quelque chose dans ses lettres avait changé. Ses mots restaient empreints de foi et de sagesse, mais je sentais une lutte intérieure qu'il ne pouvait totalement dissimuler. Il mentionnait des défis qu'il rencontrait au séminaire, des moments où il se sentait seul, coupé du monde qu'il avait laissé derrière lui.
Un soir, alors que la pluie battait contre les fenêtres de la maison, j'ai reçu une de ses lettres les plus poignantes. Giovanni y décrivait un épisode où il avait senti sa foi vaciller. Maria, écrivait-il, il y a des jours où l'obscurité semble si épaisse que je me demande si la lumière que j'ai vue n'était qu'un rêve. Mais même dans ces moments, une petite voix en moi murmure, continue. La lumière n'a pas disparu, elle est simplement voilée. Ces mots m'ont bouleversé. Giovanni, cet homme si fort et résolu, traversait des épreuves qui mettaient sa foi à rude épreuve. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était sa capacité à continuer, à chercher cette lumière, même dans les moments les plus sombres. Ma mère, en lisant cette lettre, posa une main sur son cœur. Il grandit, dit-elle doucement, un mélange de fierté et de tristesse dans sa voix. Ce n'est qu'en traversant l'obscurité que l'on peut vraiment comprendre la lumière. Giovanni partageait également des récits de moments où il avait ressenti une présence divine, même au milieu de ses luttes. Une nuit, alors qu'il priait seul dans la chapelle du séminaire, il avait entendu un murmure dans son cœur, « Ma force est suffisante pour toi ». Il écrivit que ces mots, bien que simples, lui avaient redonné l'énergie de continuer. « Maria, c'est dans mes faiblesses que je découvre la vraie puissance de la foi, conclut-il. Pour moi, lire ces mots était une leçon d'humilité. » Giovanni, malgré ses doutes et ses luttes, avançait avec une résilience qui ne pouvait venir que de quelque chose de plus grand que lui. Et à travers ses expériences, il nous enseignait tous, même de loin. Pendant ce temps, à la maison, nous faisions face à nos propres défis. L'absence de Giovanni se faisait ressentir chaque jour, et les responsabilités semblaient s'alourdir. Mais ses lettres étaient une source constante de force. Elles nous rappelaient que, même dans nos luttes, nous faisions partie d'un plan plus vaste. Ce chapitre de la vie de Giovanni, bien que difficile, était aussi celui où sa foi atteignait une nouvelle profondeur. Et, sans que nous le sachions encore, ces épreuves allaient devenir la fondation de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait toucher non seulement notre famille, mais des milliers de personnes à travers le monde. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne pour découvrir des récits inspirants qui nourrissent la foi et l'espoir. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Chaque geste compte pour propager ce message de lumière. Le moment tant attendu arriva finalement. Après des mois de lettres et de prières partagées, Giovanni était prêt à franchir une nouvelle étape dans son parcours. Nous avions tous suivi son cheminement à distance, mais lorsque la nouvelle de son ordination se propagea, cela devint soudainement réel. Mon frère n'était plus simplement Giovanni, le fils aîné de notre famille, mais un homme entièrement consacré à sa mission divine. Le jour de son ordination, notre famille se rassembla dans une petite église pleine à craquer. Le soleil pénétrait à travers les vitraux, projetant des éclats de couleurs sur les murs de pierre. Lorsque Giovanni fit son entrée, vêtu de ses habits sacerdotaux, un silence sacré enveloppa la pièce. Il semblait porter en lui la lumière qu'il avait décrite dans ses lettres, une lumière qui n'était pas seulement pour lui, mais pour tous ceux qui le regardaient. Le prêtre prononça les paroles rituelles, et Giovanni, à genoux, répondit avec une voix claire et émue. À cet instant, j'ai compris que tout ce qu'il avait traversé, ses luttes, ses doutes, ses moments de solitude l'avaient préparé à cet acte. Ce n'était pas seulement une étape dans sa vie, mais une transformation profonde qui marquerait le début d'une mission bien plus vaste. Après la cérémonie, nous avons eu un moment privé en famille. Giovanni, bien qu'épuisé par l'émotion de la journée, souriait avec une sérénité que je n'avais jamais vue auparavant. « Ceci n'est pas la fin, Maria, me dit-il doucement. C'est le début d'un voyage qui nous concerne tous. » Ces paroles résonnèrent en moi. Ce qu'il disait était vrai, sa mission n'était pas seulement individuelle. Elle était collective, un appel à tous ceux qui avaient été touchés par sa lumière, moi y compris. À partir de ce jour, je me suis senti investi d'un devoir nouveau, celui de partager cette lumière avec le monde, à ma manière. Au fil des années, Giovanni devint une figure de foi et d'espoir pour de nombreuses personnes. Mais ce qui restait inchangé, c'était son humilité et son amour profond pour ceux qui l'entouraient. Chaque fois que je lisais l'une de ses lettres ou que j'entendais parler de ses actes, je voyais non seulement mon frère, mais aussi le reflet de cette lumière qu'il portait depuis le début. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise à quel point cette aventure a transformé nos vies.
Ce qui avait commencé comme un simple appel personnel s'est étendu pour toucher des milliers de cœurs, montrant que même les gestes les plus modestes, lorsqu'ils sont faits avec foi et amour, peuvent avoir un impact immense. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Ce voyage de foi et de lumière continue, prêt à inspirer de nouvelles vies, a montré que, même dans l'obscurité, la lumière divine est toujours présente pour guider ceux qui la cherchent. Merci d'avoir suivi cette histoire inspirante jusqu'au bout. Si elle vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour continuer à faire partie de cette belle communauté. N'oubliez pas de liker et de partager vos réflexions dans les commentaires. Et pour découvrir la suite, un récit encore plus révélateur vous attend, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. À très bientôt.